Alain Thomas, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir à quelques semaines maintenant à peine de l'illumination de la cathédrale. Vous nous faites le plaisir de revenir à Nantes après une année... Eh bien, il y a deux années d'écart entre chaque son et lumière. D'une part, parce qu'il faut arriver à se renouveler et c'est une organisation qui est quand même très lourde. Donc, tous les 2 ans, c'est bon. Alors, nous, on attendait ça avec impatience. Vous nous offrez cette année un Noël slave. J'ai lu quelque part que ça fait très très longtemps que vous travaillez cet univers des paysages russes. Cela va faire plus de 40 ans. Et à ce sujet, j'ai une petite anecdote. Il y a donc déjà pas mal d'années, je fais une exposition à Karnak où je présentais mes premiers tableaux sur le thème slave. Rentre une dame qui nous dit bonjour. Elle parle et nous dit « Je suis princesse russe ». Bien. Wow. Et elle me dit « C'est vous le peintre ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « J'aime beaucoup ce que vous faites. Ça se voit vraiment que vous êtes russe. » Alors je lui dis « Non, je suis né à Nantes de souche bretonne. » Et elle m'a répondu « Écoutez, moi on me la fait pas, vous êtes russe. » Voilà, comme quoi... vous avez été nommé russe par une princesse. Oui, voilà. Et j'ai quelques reproductions au Centre culturel russe à Paris. Et là, c'est pareil, les visiteurs disent « Ah, qui est ce peintre russe ?» Donc voilà. Mais alors, quels sont vos liens? Si ce n'est pas la naissance, quels sont vos liens avec la Russie? Je n'ai pas de lien particulier, mais je suis quand même très imprégné de la culture russe. Et il y a quelques années, quand même déjà, je fréquentais régulièrement la librairie russe officielle à Paris, qui est la librairie Le Globe. L'intérêt de cette librairie, c'est que tous les ouvrages paraissant en Russie débarquaient en 3 exemplaires. Et si bien que j'ai de la documentation que très peu de personnes possèdent, puisqu'il n'y avait que 3 de ces ouvrages en France. Moi qui ne suis pas une experte, ce qui me paraîtrait vous relier à la Russie dans vos peintures, c'est les couleurs éclatantes, la précision du trait et des détails, et puis cet univers de paysages et à la fois de villages. On sent de la vie et une vie assez simple mais joyeuse. Joyeux, c'est tout à fait le mot. Déjà par les sujets, l'architecture, qui est quand même très, très colorée, et puis les costumes. Alors je peins la Russie, mais plutôt à l'époque des tsars, et j'y adjoins quand même certains contes, si bien qu'on peut retrouver l'oiseau de feu, et quand même régulièrement la neige. L'oiseau de feu qui figure sur l'affiche des illuminations de cette année. Tout en haut, il semble nous entraîner vers les étoiles. On le verra sur la façade de la cathédrale. Ça sera à découvrir. Mais alors, bon, effectivement, sur l'affiche, il y a l'oiseau de feu, qui est un oiseau qu'on retrouve régulièrement dans les contes russes. Mais il y a le petit clin d'œil avec le toucan. Oui, alors le toucan, c'est l'ami d'Alain Thomas depuis toujours. Depuis quelques années, quand même, c'est vrai que le toucan, c'est pas un oiseau fétiche, ce n'est peut-être pas le mot, mais ça va quand même faire une bonne vingtaine d'années que je travaille sur cet oiseau. Comment c'est arrivé? D'une part, un jour, j'ai une commande, mais très large dans le sens du terme, où une personne voulait un tableau sur le thème des animaux et dans des harmonies de bleu si possible. Bon, ça ne me posait aucun problème particulier. Je réalise le tableau et j'ai découvert que, éventuellement, les oiseaux d'Amérique du Sud pouvaient m'inspirer d'une part par leur couleur et surtout leur environnement, qui est quand même assez luxuriant. Donc je peins mes premiers oiseaux exotiques, plutôt d'Amérique du Sud, et là je découvre que en fait il n'y avait pas beaucoup de documentation sur les toucans.
Donc, lors d'un déplacement à Paris, avec mon fils, nous sommes allés rencontrer la direction du Muséum national d'histoire naturelle. On leur a expliqué le problème et ils nous ont dit, écoutez, d'après ce que vous nous montrez, vos oiseaux, il n'y a rien à dire, à la plume près, c'est vraiment l'oiseau. L'environnement, ce sont des paysages d'Amérique du Sud, on ne les connaît pas puisque vous les créez, mais ils pourraient exister. Donc, j'étais sur le bon chemin et ils nous disent, bon, vous êtes un artiste, de temps en temps, on voit une fleur, pour être franc, qui n'existe pas. Mais vous avez le feu vert du muséum, si bien que les gens du muséum, les professeurs et autres, les scientifiques, dès qu'on a un ouvrage sur le thème des oiseaux exotiques ou sur le thème animalier, écrivent le texte et il y a toujours un préfacier du muséum. Ça veut dire que vous vous documentez beaucoup. C'est tout à fait indispensable. Alors, là, pour les premiers tableaux sur le thème des toucans, j'ai fait pas mal de recherches et à un certain moment, ça bloquait. Et donc, au muséum, on me dit, à Paris, là, si vous voulez, on peut vous prêter des peaux. Des peaux de toucan, je leur ai dit, écoutez, j'ai rien contre, mais je me vois pas peindre d'après des peaux. Puis je leur fais une remarque, et ils le savaient, mais que les peaux, disons que les artistes du 19e, qui faisaient de très belles planches pour les musées, travaillaient d'après des peaux. Mais les couleurs n'étaient pas les bonnes couleurs. Pourquoi ? Parce que les peaux, un orangé peut devenir un jaune pâle. Et donc, il y a certaines petites erreurs dans des planches du 19e, c'était lié aux peaux. Donc, je leur ai dit merci, mais les peaux, non. Donc, entre-temps, Internet s'est bien développé et c'est vrai que on peut faire des recherches qui n'étaient pas possibles de faire à l'époque. Et j'y tiens beaucoup, mais mes animaux et mes oiseaux sont très proches de la réalité. De la réalité. Et alors, les costumes dont vous nous parliez tout à l'heure pour la Alors, Russie. les costumes russes, là c'est un peu identique, c'est-à-dire que j'ai une très belle documentation accumulée au fil des années et par moments, je travaille, c'est un peu miniaturiste, et je travaille un peu dans l'esprit des lacs de Palèche. Vous savez, ces boîtes laquées où il y a une dizaine de passages, c'est très beau. C'est un univers féerique. On voyage par vos peintures. Une seule toile nous permet de passer 2 semaines en Russie. Oui, là, effectivement, le tableau que nous avons sous les yeux, c'est un paysage hivernal nocturne russe. Alors, à ce sujet, il y a des enfants qui m'ont fait une remarque très pointue. Bon, ils tutoient. Ils me disent, oui, tes tableaux, c'est la nuit, mais on y voit comme en plein jour. Exactement. Là, Heureusement, sinon le tableau serait noir. Oui, je dis ça, c'est un peu le privilège du peintre. Il peut se permettre quelques fantaisies avec la réalité. Donc, comme quoi les enfants, c'est très, très pertinent parfois. Qu'est-ce que ça représente pour vous de voir vos œuvres projetées sur la façade de la cathédrale de Nantes ? Alors je précise de Nantes parce qu'aujourd'hui, ces œuvres ont été projetées, alors pas celles qu'on va découvrir, mais d'autres ont été projetées à Angers, à Paris, mais Nantes... Bon, et puis il y a des projets, mais ce sont des projets dont on ne peut pas vraiment parler tant que ce n'est pas concrétisé. Parce qu'il suffit qu'il y ait un événement malheureux quelques semaines avant, et puis tout peut être remis en question. Donc... Pour Nantes, oui, alors... Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, pour Nantes, effectivement, déjà, j'ai découvert que je pouvais avoir le trac. Pourquoi ? Parce que, pour ce qui est de la peinture, des vernissages, ça va faire 55 ans que j'expose, et je dois avouer qu'un vernissage, ce n'est jamais la routine, mais je suis rodé. Tandis que là, déjà, au premier son et lumière, on se demandait si on allait avoir
déjà du monde. Et puis, nous étions au balcon du Crédit Mutuel avec pas mal de personnes. Et là, on découvre quand même la place était noire de monde. Donc, ça nous a rassurés. Mais tant que le spectacle n'avait pas démarré, là... on n'était quand même pas très fiers. Enfin, fiers, non, ce n'est pas le mot, mais on avait le trac. Et donc, effectivement, je donne un exemple. Je peins des papillons qui peuvent faire 2 ou 3 centimètres sur un tableau. Et là, d'un seul coup, je vois des papillons qui vont faire 1 mètre ou 1,50 m. Et ces papillons multipliés par 200 et 300, et tous, ils volent. Et là, je dois reconnaître que c'est impressionnant. Et le spectacle, on le découvre toujours, on va dire 3 semaines avant qu'il soit mis en place sur la cathédrale, mais sur ordinateur. Et donc, la première fois, on va donc à Spectaculaire, la société qui réalise ces sons et lumières à Rennes. Et là, c'est vrai que c'était une découverte extraordinaire. Et là, le concepteur du spectacle nous dit, mais attendez, là, vous le découvrez, ça vous plaît, ça vous impressionne, mais attendez d'être au pied de la cathédrale. Et là, c'est majestueux et magnifique. Avez-vous une part dans le choix des objets ou des détails qui sont détourés et dans la façon dont c'est amené dans le spectacle ? Alors, le concepteur du spectacle, responsable donc d'une équipe d'une 12aine de personnes, est bien imprégné de mon travail et donc, en fait, il demande à être libre. Ce qu'il fait, il constitue une sorte d'histoire et tous les éléments de mes tableaux sont extraits. Il va extraire tous les papillons, tous les perroquets, toutes les plantes, les feuilles. Et à partir de là, il reconstitue une histoire, des effets, des animations. Et on peut intervenir, c'est arrivé une fois ou deux pour un petit changement, mais on se fait une confiance totale. Ça veut dire que vous sentez que vous êtes compris dans les messages que vous voulez transmettre ? Oui, de ce côté-là, il n'y a aucun problème, parce que Franck Marty, qui est donc le concepteur du spectacle, est très, très imprégné de mon travail. Et en parlant de spectacle, Willem, mon fils, et son ami, avec qui il est associé, François-Xavier Vendangeon, pour la réalisation de ces spectacles, sont à la base, pas de la conception, mais on va dire de l'organisation et des contacts. Et il y a des heures et des heures de rendez-vous. Les mails, c'est une 50aine de mails par jour. C'est très lourd à gérer, mais on oublie tout ça quand le spectacle est lancé. C'est à se demander si vous ne leur avez pas transmis la passion de la lumière. Alors, sur une toile, la lumière, c'est pas toujours simple à rendre, mais eux, ils ont trouvé le moyen de la propager à un moment de l'année où elle est le moins présente possible. Oui, et les cathédrales, c'est quand même un support extraordinaire. Et lors du premier spectacle, on avait demandé à l'évêché, au diocèse, de lancer le carillon, qui était un peu en sourdine, depuis quelques années. Et donc, on avait 20 000 personnes sur la place, et le carillon a lancé « Il est né le divin enfant ». Et là, on dit « Mais c'est pas vrai ». Si, la foule chantait « Il est né le divin enfant ». Et les gens étaient tellement contents d'eux qu'ils s'applaudissaient. Voilà. Donc, c'est le genre de petit événement qui n'était pas prévu. Et si bien que maintenant, à chaque soirée, on passe 2 fois « Il est né le divin enfant ».
Vous faites appel à nos souvenirs d'enfance. Dans ces paysages russes, on retrouve, il y a une dimension du conte et de la magie qui entoure Noël et cette période de l'année. Oui, c'est vrai qu'à Noël, il n'y a pas beaucoup d'événements extérieurs, colorés. Et ça met un peu d'animation dans le centre-ville, puisque, je vous l'ai dit, la première année, on a eu 50 000 spectateurs, mais la deuxième année, quand même 150 000. Et c'est une satisfaction dans le sens où il y a tellement de travail qu'on ne voit pas, qu'on ne devine pas de la part des gens qui travaillent sur le projet, que c'est une satisfaction. Quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait après une de vos illuminations ? Qu'est-ce qui vous touche chez les spectateurs ? Eh bien, écoutez, vous savez, ces sons et lumières se terminent par un Ave Maria. Et ce qui est surprenant, c'est que, ça m'arrive après de rencontrer des gens qui ont vu le spectacle, soit dans la rue, supermarché ou autre, et ils me disent, vous savez, on va vous le dire, mais on avait une petite larme à la fin. Ce qui est surprenant, c'est que je me souviens, lors du premier spectacle, il y avait un groupe de musulmanes qui se tenaient dans le fond de la place Saint-Pierre, et elles venaient à tous les spectacles. Elles étaient une 12, 15, et elles criaient, faisaient des you-you, elles sautaient. Après l'Ave Maria, c'était assez surprenant. Vous avez parlé il y a un instant du travail colossal que ça représente de réaliser ces illuminations. J'ai envie de vous demander combien de temps vous mettez à réaliser, vous, un tableau comme la scène hivernale russe nocturne dont les jeunes vous disaient qu'il était étonnant de voir jour en pleine nuit. Oui, alors ça, c'est un tableau qui est assez important. Pour moi, il doit faire 92 cm par 73. Il y a énormément de détails et de l'instant où je le commence et le termine, il peut se passer 6 mois. Mais je travaille sur d'autres tableaux en même temps parce qu'avec l'huile, il y a des périodes de séchage à respecter pour les glacis et je ne passe pas 6 mois à temps complet sur le tableau, mais il faut 6 mois pour ce genre de... Vous avez une idée dès le départ du sujet complet ou est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il advient, il sort de la toile au fur et à mesure ? Le sujet est très dessiné, mais après, au point de vue couleur, il peut y avoir une évolution en cours de réalisation. Donc, mais j'ai quand même une idée précise du tableau. Alors, si on est impatient au point de vouloir voir une œuvre d'Alain Thomas avant les illuminations, on entre dans la cathédrale de Nantes. Il y a la Nativité, qui est là depuis plusieurs années maintenant. 14 ans. Et puis, rendez-vous à partir du 20 décembre, du 20 au 28, sauf le 24. Et on en aura plein les yeux. Je l'espère, parce que moi, je suis un peu comme tout le monde pour le moment. Je connais pas grand-chose du son et lumière. Vous êtes dans l'attente. Oui. Ah oui. Et je suis dans l'attente, mais très confiant. Un grand merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous sur Radio Fidélité, Alain Thomas. Merci surtout du beau cadeau que vous nous faites cette année à Noël. Merci de m'avoir reçu.